Yo yo yo, la Swim Team, c'est ton gars Do Price. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler de la swirl. Comment avoir le pattern, donc le modèle de Waves, à 360 Jeezy. Parce que le boss de la swirl, c'est lui, comme on le sait tous. Et donc, tous ceux qui voulaient faire la transition, donc juste avant, j'avais parlé de la vidéo de transition, qui voulaient passer de 360 Beehive, donc la couronne normale, à la couronne swirl. Ben voilà, la vidéo, elle est là. J'ai préféré, notamment grâce à Jimmy. Shout out à toi, mon boy Jimmy, si vous le connaissez pas déjà, allez follow, on est ensemble. Et donc voilà, je vais faire une réaction donc à la vidéo de 360 Jeezy qui est sortie récemment, là, donc le 23 mars, là, il y a une ou deux semaines. J'ai préféré faire une réaction par rapport à sa vidéo, pourquoi? Parce que pour vraiment vous expliquer clairement comment brosser la swirl, il faut que vous ayez un visuel en fait. Et comme moi je suis dans une transition, je pouvais pas réellement vous montrer les angles sur ma tête. Donc la meilleure idée, c'est de filmer la réaction, donc le boss, le papa des waves, 360 Jeezy. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo les gars, c'est parti. Let's go. Ça c'est une intro mémorable. Tout waver qui se doit connaître cette intro. Woo! 360 Jeezy, my man. Ok, donc là il brosse, hein, comme on peut voir. Là déjà vous voyez un peu les angles. Putting some oil in my hair before I get started on telling you guys how I brush my angles. Right now, the product that I'm using, I shouldn't have put it in my hand first. Product that I'm using is right here. Boom. You can get this at Walmart. Donc là, comme vous voyez, il explique qu'il aime bien utiliser des huiles. Donc c'est un peu comme moi. Moi, je suis vraiment à fond dans les huiles. Et là, il met de l'huile de ricin. Par contre, il a mis la dose, hein. Il est chaud, lui. Yeah, before I tell you guys my breakdown, let me just get a little session in, all right? Let me get a session in, all right? That's what you're supposed to do, okay? If you're not brushing, what are you doing? C'est ça, les gars. Okay? It's too many of us out there. It's slacking. We on quarantine, okay? I ain't got nothing else to do. Il me fait trop rire. Mais en gros, ouais, les gars, on est en quarantaine. Il est en train de dire, si t'es pas en train de brosser, tu fais quoi? Tu fais quoi, les gars? Donc là, franchement, les gars, profitez-en. Le confinement, brosser à fond. Et voilà. Je pense qu'à tous les niveaux, vous aurez fait du progrès. Même le fait du sport. Trouver des activités. Mais là, on est dans les waves. Donc le brossage, les gars, c'est important. Ayez votre routine, brossez à fond. Il n'y a pas d'excuses, les gars. Là, il n'y a pas d'excuses. Are we all in a frenzy or what? Huh? Let me know. Voilà un peu ça comment il brosse. Je vais essayer d'un peu vous traduire tout le long de la vidéo. Bon, c'est la première vidéo réaction que je fais, donc voilà. Soyez indulgents, les gars. Pour ceux qui ne savaient pas, 360 Jeezy, il n'a pas toujours eu une swirl, hein. Il a commencé avec une Beehive. Moi, je regarde ses vidéos, ça fait 4 ans qu'il fait depuis 2012, hein, 2012 ou 2013. À l'ancienne. Il a commencé avec une Beehive. Alright, YouTube, so when you're starting out and you're trying to learn how to brush your pattern, I'm going to give you some tips on where to start by basically using my waves as a diagram. Right? Voilà, il sait bien qu'il va utiliser ces waves en tant que diagramme pour bien vous montrer comment il brosse. C'est comme je vous disais précédemment. Pour vous expliquer, c'était la meilleure façon en fait, vous montrer vraiment l'exemple et comment faire sur l'exemple. C'est pour ça que moi je vais vous faire par rapport à la Swirl Hive, le même type de vidéo à peu près. Mais bon, ça sera pour plus tard quand j'aurai bien maîtrisé. Parce que ceux qui me demandent, les gars, les angles de la Swirl Hive, pour l'instant, je ne peux pas encore vous répondre. C'est très technique. Comme je vous ai dit, il y en a très peu dans le game qui ont la Swirl Hive. Je pense avoir compris. Mais voilà, j'attends vraiment de maîtriser le pattern pour pouvoir vous conseiller comme il se doit. Là, on va parler de la Swirl. Let's say you want waves like me or a swirl like mine. What you want to do is start from your crown first, all right? This is key to having... Les gars, là, ça c'est important parce que dès que vous commencez, ça c'est pour les débutants, toujours commencez par votre couronne, les gars. La couronne, c'est le plus important. Et ça, la plupart ont fait l'erreur, moi-même, le premier, c'est que la couronne, on la néglige trop en fait. On brosse tout autour, mais la couronne, c'est le dernier truc sur lequel on s'intéresse, alors que c'est là la naissance des cheveux. Le feu, il est déterminant parce qu'il part de ta couronne vers le reste de ta tête. C'est ça qui détermine si tu auras un vrai pattern, donc un vrai modèle de waves, ou pas, tu vois. Donc vraiment, les gars, ça commence à la couronne. Donc faites attention à votre couronne, prenez-en soin. Vraiment, négligez pas cette partie de votre tête, quoi.
a good pattern, a good flowing pattern, you want to start from your crown first. And you got to think of it as this little cowlick part, which we all have. You got to think of it as a circle that's getting bigger and bigger and bigger and bigger. That's basically how you're brushing. C'est ça en fait. C'est comme si tu laisses tomber une goutte d'eau, tac, après il y a des petits faisceaux qui se forment. Et donc voilà, les waves, ça peut créer, c'est ça en fait. Off of the diagram on my waves. Now, when we talking side to side, my right side. Oui, je bois du Fanta dans un verre de vin, les gars. Towards my ear, all starting from my crown. Then we move back here, go straight down to your ears. Once we get right here, bring this part back. Now, mind you, when I'm using this brush, I'm not using the full brush. Pause. Donc je vais chercher mes brosses pour bien vous expliquer. J'ai failli me planter là. Là, il explique, et donc ça c'est hyper important. Votre brosse, en fait, faut savoir comment l'utiliser parce que quand vous brossez vos waves, par exemple quand vous êtes en haut, donc là où on voit bien que vous utilisez toute la partie de la brosse. Mais là pour la couronne, ce qu'il explique, c'est qu'il utilise que cette portion de là de la brosse en fait. Donc vous voyez quand vous touchez vos waves, en fait votre brosse elle est levée un peu, vous voyez. Donc c'est que une petite partie, donc la partie supérieure qu'il utilise avec laquelle il descend. En gros, la position de votre brosse sur la tête, elle est super importante. I brush in sections, like so my left side, I brush this, brush my left side straight, my top side is a little slanted, my right side, my back slanted a little bit. Voilà, donc là ce qu'il explique c'est quoi? C'est qu'il, comme je l'avais aussi dit précédemment, brosser en sections en fait. Divisez votre tête en plusieurs parties. Donc il y a la partie gauche, la partie avant, la partie droite, l'arrière et la couronne. Toujours partir de la couronne vers le reste de la tête, ça c'est le plus important. Now let me give you guys some tips if you're struggling out there on your pattern, because you might have to scalp once I tell you this, alright? Stay tuned. Now when I say this is for wavers that already got a swirl. This is not for anybody that's beginners or don't have waves yet. This is for all my wavers that done had a swirl. They got. Donc là il va donner un conseil en fait pour tous les wavers qui ont déjà une swirl qui est déjà définie, bon, avec des fourches, mais bref, il va donner un conseil par rapport à ceux qui ont déjà une swirl. Donc ça c'est pas pour les débutants. They got a swirl already, but it ain't looking right. All right. So when I tell you this, don't be mad at me. Okay, you just brushing wrong. Okay. First tip: if you notice that you got a bunch of forks in your crown, and your crown and one side doesn't line up with the rest of the sides, and it look like one side is totally different from the back and it's super close, if one side is just way off, you, my friend, are brushing wrong. All right, so let me explain to you guys. Donc là, ça, j'ai beaucoup ça dans mes DM. Mais en gros, si vous avez des waves ici, par exemple, sur la droite, elles vont tout droit. Et sur le côté, elles vont vers le bas. En gros, si vous faites une grosse erreur de brossage, donc c'est ça qu'il explique, c'est que tu brosses mal, mon gars, tu brosses mal. Et donc lui, il dit que c'est préférable de faire une boule à Z si tu as déjà commencé. Bon, c'est vrai que si tu as vraiment fait des mauvais angles et que tu as brossé pendant longtemps, si tu veux recommencer à zéro, je pense que c'est le mieux. Parce que après, ça va être difficile de faire la transition. Enfin, ça va être beaucoup plus long. Donc ouais, boule à Z. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que chaque côté, il doit se connecter en fait. L'avant, le côté droit, l'arrière, le côté gauche, tout doit se connecter. Donc faut brosser par section, mais il faut aussi penser dans sa tête que chaque partie doit être connectée entre elles. Donc c'est vraiment une question de flow général en fait, c'est ça. Visually, what I'm talking about. Now, look at my crown. Everything is fluent as far as waves are going fluently into. Comment on reconnaît une bonne swirl? Ça c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps et l'expérience. Une bonne swirl, c'est une swirl où toutes les waves se retrouvent dans la couronne en fait. Si vous remarquez chez Jeezy, toutes ces waves, comme il explique, elles flottent dans sa couronne. Bon, là, je remarque un petit défaut, il y en a une qui ne va pas dans la couronne. Mais bref, toutes les waves, si elles vont dans la couronne, ben là, c'est que tu as une swirl parfaite. Et ça, comment on obtient ça, justement? C'est le fait de brosser de la couronne vers le reste de votre tête, en fait. C'est ça qui fait que toutes vos waves, comme elles démarrent de votre couronne, et après, elles vont vers le reste de votre tête, tout simplement. Et là, ceux où on voit que la swirl n'a pas été super bien travaillée, c'est quand la wave, elle s'arrête, en fait. Elle se crache, mais pas dans la couronne. Donc, ce qui fait c'est ça qui crée les fourches en fait. Il y a des fourches ici, tac,
Tac, c'est parce que le waver, en fait, au lieu de brosser de la couronne vers le reste de sa tête, il a commencé à brosser un peu n'importe comment, comme il va vous dire. You're one of them wavers out there that you got waves that's coming straight down like this, straight down like this, down like this, and over here, your waves go straight like this, okay? You might need to scout because you brushing totally wrong. Totally wrong. Okay? And it's like, you just wrong, okay? So listen to me, okay? Listen, okay? So if you one of them people and you know your waves just ain't lining up the way that they should, you need to scout, okay? Start over, okay? It's not, you can't, ain't no shifting, okay? You just completely missed it. Donc en gros là, il est en train de dire, comme il a dit avant, si tu as vraiment des gros problèmes au niveau de ta couronne, en mode t'as une wave qui est là, et qui part là, qui part comme ça, c'est que tu brosses totalement mal. Tu brosses mal et le mieux c'est de recommencer à zéro. Parce que tout est une question d'angle en fait. C'est une question d'angle. Les angles, c'est un mot que je vais vous répéter toute votre vie. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Second tip to know that you are brushing wrong. Okay? To know that you are just all the way wrong. Okay? Let me tell you. Now, let's say you're one of them wavers that just got a bunch of forks crashing in your crown area. And then just in here, all right, just in here alone, okay, you got a bunch of forks going into each other, just crashing, just looking all crazy in this area. You want to know why? Because you're forcing your crown. And let me explain it. Let me explain it. Donc en gros là, ce qu'il explique, donc avant c'était les wavers qui avaient des fourches mais à peu près dans tous les sens, donc dans tous les sens, derrière, devant. Et là il parle de ceux qui ont principalement des fourches au niveau de leur crown. Donc là je parle de ceux qui ont déjà leur swirl établi, pas les débutants qui n'ont pas encore commencé. Donc ceux qui ont déjà leur swirl mais qui ont plein de forks, donc de fourches au niveau de la couronne. C'est vraiment le problème, ça c'est aussi, je vous l'avais déjà dit je pense, mais en gros dans la vidéo sur la couronne, je pense que je vous avais déjà parlé de ça. En gros ne forcez pas votre couronne, ça c'est à partir d'un moment où tu es déjà arrivé à un niveau où toutes tes waves elles sont bien, tu peux te permettre de faire ça. Bien pour ceux qui ont des 540, ça c'est autre chose. Ça aussi tu peux te le permettre. Mais il faut que tes waves soient déjà bien là pour pouvoir faire ça. Comme mon boy Jimmy, shout out à toi d'ailleurs. Tu te reconnaîtras. Mais en gros, ceux qui font ça avec leur couronne, jamais de la vie les gars, si vous êtes débutant, ne faites jamais ça. Utilisez vraiment votre brosse. Couronne, reste de la tête, couronne vers le reste de la tête, couronne vers le reste de la tête. Mais ne forcez pas, c'est parce que c'est ça qui va créer en fait du n'importe quoi et des fourches de partout quoi. Donc c'est ça qu'il explique. You're forcing the swirl like this, you're just crashing everything. You're forcing it. Ils rigolent, mais moi j'ai vu des vidéos des wavers qui font des dingueries comme ça. Les gars, s'il vous plaît, brossez correctement. You're forcing it. Your crown, you wonder why your crown is coming out looking like this. It's because you're forcing it. I have to consistently brush from your crown area, all right? It doesn't matter. When you first start out, consistently brush from your crown area outward, okay? You have to do that for a while before you could do like me and just kind of, you know what I mean, circle the thing. Donc c'est ça qu'il dit, donc il faut arriver à un certain niveau. C'est plusieurs mois, les gars, ceux qui me demandent après 10 jours pourquoi je n'ai pas de waves. Les gars, c'est minimum 3 mois pour qu'il y ait déjà des bons résultats, minimum 2-3 mois. Et encore là, c'est encore le début de 3 mois, les gars. C'est à partir de 6, 7, 8 mois que là, on peut parler vraiment d'histoires comme ça et de pouvoir faire ce mouvement et vraiment de parler de fourche en mode... Au début, les gars, il faut brosser un maximum. Des fourches, tu en auras d'office au début. C'est juste que tes waves ne sont pas encore complètement développés. Et après, quand tu as de l'expérience, quand tu arrives à 6-7 mois, là, on peut parler précisément de comment brosser pour casser cette fourche. Parce que là, c'est des petits problèmes d'angle à ajuster, etc. Mais au début, on ne peut pas parler de ça. Au début, quand tu as 1-2 mois, tout ce que tu dois faire, c'est brosser. C'est pour ça que les seuls conseils que je peux donner aux débutants, les gars, c'est brosser à fond. C'est avec le temps que là, il y aura d'autres problèmes et que ce sera plus technique. Mais au début, les gars, c'est que le brossage. That you can tell that you are brushing wrong, okay, is if you grabbing the brush out and about blind brushing. Alright, you ain't hitting no angles, okay? You ain't doing that. Qu'est-ce qui crée aussi des fourches, les gars? C'est le fait de brosser sans miroir. Je vous le dirai jamais assez. Je vais le prendre d'ailleurs. Ayez un miroir, les gars. Ayez un miroir, les gars, quand vous brossez. Parce que si vous brossez à l'aveugle, c'est là que vous allez créer des fourches. Vraiment, prenez un miroir avec un autre miroir et là, tac, vous brossez précisément.
bien notre solution, les gars. Minute pub. Les fils Barbershop, vous avez 10% avec le code promo DOPRICE. Et avec ça, tac. J'ai fait une vidéo Insta dessus. Et donc voilà. 3 miroirs, vous le posez au calme. Pas besoin d'un deuxième miroir. Et donc voilà. Les fils Barbershop, c'était la seconde promo. Revenons à nos moutons. Donc les gars, blind brushing, donc c'est-à-dire blind brushing, c'est brosser à l'aveugle. C'est interdit dans le wave game, c'est interdit. Vous pouvez que le permettre à mon niveau, par exemple, ou quand vraiment vous maîtrisez vos angles. Et encore, moi, l'arrière, je le brosse jamais à l'aveugle. C'est que les côtés, que ça, je maîtrise. Je peux le maîtriser comme ça. Les côtés, parce que là, j'ai brossé tellement dans ma vie que, bref, ça fait plus d'un an et demi, bientôt 2 ans que je suis dans les waves. Donc voilà, là, je peux me permettre de faire ça. Et l'avant aussi, je le maîtrise par cœur. Mais même, je préfère pas. So to recap, I'm gonna go through it one more time how I brush my sides, starting with my right side. Là, il va vous remontrer un peu comment il brosse. Donc là, vraiment, regardez ça. Vous remettez en arrière. Vous regardez ça. Quand vous brossez, prenez cette vidéo et vraiment concentrez-vous. Vous regardez comment il brosse. Mais donc, faites attention aussi, sa couronne n'est pas la vôtre. Donc, toujours faites par rapport à vous. Lui, c'est vraiment pour vous montrer les angles généraux. Mais tout le monde n'a pas les mêmes angles, vu que tout le monde n'a pas la même couronne qui est placée au même endroit. Donc voilà, inspirez-vous de ça, vraiment regardez cette vidéo. Et moi c'est comme ça que j'ai fait au début, hein. Je regardais vraiment les vidéos, je regardais comment ils se brossaient, tac, je me concentrais, moi aussi je me brossais. Donc voilà, regardez la vidéo, posez-vous devant vos miroirs, tac, et vous brossez, vous brossez, vous brossez. Au tout début, moi c'était ça, je regardais toutes les vidéos de PB de Goat, toutes les vidéos de 360 Jeezy, je les connais toutes, en tout cas celles sur les waves, parce que lui il fait des vidéos aussi de coiffure. Mais celles sur les waves, j'ai toutes regardées. Toutes. Et c'est comme ça qu'au début, je m'entraînais, tac, je brossais. Je mettais la vidéo, mon miroir, je brossais. Donc vraiment, faites ça précisément. Et c'est comme ça que vous allez avoir vos connexions, les gars. C'est comme ça. Les angles. Do that all the way around, still focusing in on my angles. The left side, swooping it over ever so slightly. Prenez votre brosse devant le miroir et vraiment faites-le avec lui. Every beginner's, worry. How do you find your crown? You basically got to cut low, all right? Don't start with the 2 or the 1.5. Cut really low. I'm talking about almost close to bald, all right? Voilà, donc là, il parle du problème de tous les débutants. Franchement, cette question, je pense que je l'ai eu 1 milliard de fois. Comment trouver ma couronne? DOPRICE, je trouve pas ma couronne. DOPRICE. Je trouve pas ma couronne. Déjà, moi, j'ai fait une vidéo sur la couronne où j'explique à peu près la même chose que ce qu'il dit là maintenant. C'est que, les gars, il faut couper court. La meilleure solution pour trouver sa couronne, c'est couper court. Et quand je vous dis court, c'est pas... Il reste un peu de cheveux, c'est vraiment court. Limite boule à Z. Mais il faut qu'il y ait un peu de cheveux, justement, pour que vous puissiez voir cette partie où il y a la petite swirl. Don't do me, okay? Do you. Like, if your swirl goes counterclockwise. Là, il explique aussi, oui, je suis en train de brosser une barbe que je n'ai pas. Mais quoi que ça arrive, hein, les gars. Une fois que je l'ai, je vais commencer à faire des waves ici. Comme ce gars. Mais bref, pour revenir à la vidéo. Donc là, il explique que, les gars, votre couronne, elle peut aller dans le sens des aiguilles d'une montre, comme elle peut aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ne le copiez pas, en fait, comme je vous ai dit précédemment, chacun a sa couronne. Donc, ne faites pas comme lui totalement si votre couronne ne va pas dans le même sens. Il faut vraiment essayer d'apprendre à voir comment vos cheveux vont naturellement. C'est comme ça que ce sera plus simple pour vos waves de se développer. Brush that way, all right? Don't force your hair to do something that it's not trying to do. Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il ne faut pas forcer à faire ce que nos cheveux, ils ne font pas naturellement. Donc c'est pour ça que moi, j'ai expliqué que pour moi, le pattern le plus difficile, c'est 360 Beehive. Parce qu'une Beehive, on doit casser la swirl qui est formée naturellement. Donc on force nos cheveux à avoir ce mini trou en Beehive. Parce qu'en Beehive, on ne fait pas la swirl, donc on écarte, on crée un petit trou. Et donc voilà, ça va dans tous les sens. C'est pour ça que c'est plus dur pour moi, personnellement, d'avoir une 360 Beehive. Also, don't be so confined on positioning your brush like this. If your brush bristles has a lot of bristles in them like this and it's not spaced out, you could vertical brush. Vertical brushing actually help. Voilà, un conseil de plus. Le vertical brushing, donc brosser de manière verticale. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Au début, moi, comme tout le monde, au début, on brosse tous comme ça.
avec la brosse, voilà, parce qu'on a appris ça comme ça, c'est une brosse, donc on brosse de manière comme ça. Moi, pour le haut, je fais ça, mais sur les côtés, ça fait très longtemps que j'ai plus brossé comme ça, hein. Franchement, je vous dis la vérité, ça fait très longtemps. Moi, je brosse maintenant toujours de manière verticale. Et ça qu'il est en train de dire, c'est que ça va vous permettre justement de brosser de manière beaucoup plus précise. Et quand vous y réfléchissez, si vous brossez de manière verticale, ça augmente le progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de poils en fait qui vont passer sur vos waves que si vous brossez comme ça. Donc au plus vous brossez comme ça, au plus vite vous aurez du progrès logiquement, puisqu'il y a plus de poils qui passent plus de fois en fait. Vu que ça c'est plus grand que ça. You guys, that is about it. It is over, okay? We're done here, okay? If you don't know how to brush your sides by now, okay? By now, I don't know what to tell you, okay? I just don't know, okay? But we're gonna end this video off with a brush session. So grab your... Voilà, en gros là il a terminé. Et il expliquait que les gars, si vous arrivez toujours pas à brosser vos côtés, c'est que ça va plus là. Ceux qui me demandent encore comment avoir des waves sur les côtés et sur l'arrière, les gars, brossez les côtés, brossez l'arrière, tout simplement. Bien, demandez-moi les angles, je vous envoie ça en DM. Mais maintenant, il faut savoir ça. Là, au fur et à mesure de la chaîne, on avance de débutant à expérimenté. Donc, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus me poser des questions de débutant. Vous regardez les vidéos, tac, vous montez dans le train et on va tous ensemble vers l'élite, les gars. C'est ça que je veux tous vous voir. Élite sans fourche. La swim team doit être élite. Je pense qu'il a terminé, il va juste faire une petite session. Donc, de toute façon, je vais mettre le lien de la vidéo de 360GG directement. Mais c'était pour que ceux qui ne comprennent pas trop ce qu'ils disent et tout ça, comme ça, je vous la traduis. Donc voilà, là, il va taper une petite session. Je vais laisser un peu la session, puis je vais couper. Hein. Voilà, donc toujours couronne vers le reste de la tête. Your sessions, all right? You want to focus on one side for at least about 15 minutes. Focus on one side, donc, that's it. lui, il fait comme moi. Donc pendant 15 minutes, par exemple, pendant votre brush session, un côté, vous attaquez un côté, tac, tac, tac. Et toujours commencer par votre côté le plus faible, les gars. On a tous un côté où nos waves sont moins développés que l'autre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Commencez par ce côté. Alright. Et restez focus. That's how I get my Focus. sessions in. Focus. That's how I'm able to progress so fast. And you want your waves to kind of, you know, Et ça vous flow apprend à maîtriser vos angles, en fait. in a proper way. You gotta Ouais, donc là, il est put focus in côté droit, ta, the ta, ta. side brush session. Toujours les mêmes It's angles, cool to toujours be les mêmes sitting angles. Il here, n'y a pas un moment où il ne fait pas le même angle sur un côté. C'est toujours la même chose, you régulier. know what I mean? Just brushing every side, just going around brushing everywhere. But you gotta focus up Voilà. on Donc, one en side gros, first. ça sert à rien de brosser tout. Vous voyez? Brosser en désordre vos côtés, focus sur un côté, puis après vous attaquez l'arrière, puis vous attaquez, comme je l'ai dit, par section. Les 5 sections, vous divisez ça, et vous divisez ça en timing. Je vous ai dit, concentrez-vous juste le brossage, concentrez-vous sur la façon dont il est en train de brosser. Vraiment, regardez, analysez chaque mouvement, analysez-le, et après imitez, hein. Mais toujours par rapport à votre couronne, On va s'arrêter là. C'est tout pour moi, donc je vais essayer de bien couper cette vidéo pour pas que ça soit trop long, vu qu'il y a plein de parties où voilà, je parle pas trop, où il montre plus. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous aimez bien ce format de vidéo, je peux en faire d'autres. Mais voilà, si vous avez des suggestions de vidéos ou quoi, balancez dans les commentaires. Je suis très actif sur Instagram en ce moment, vu que c'est le confinement, je fais pas mal de lives, donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, DoPrice. Et donc voilà, on est ensemble, les gars. Force à vous pendant ce confinement, brossez à fond. Je veux voir, à la fin du confinement, je veux voir vos progrès, les gars. Je veux que vous m'envoyez vos progrès. Et donc voilà, on est ensemble, la Swim Team, n'oubliez pas. Stay blessed. Stay wavy.